Ce qui frappe Richard Verly, c'est quand même le décalage entre les mots d'Emmanuel Macron et les sondages rappelés par Valérie, ce que les Français pensent de lui. Il y a 6 Français sur 10 aujourd'hui qui sont favorables à une démission du chef de l'État. Alors, on a différents sondages et ils vont tous dans le même sens et ils estiment qu'il est le principal responsable de la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons. 64% dans ce sondage-là, c'est quand même très haut. Oui, c'est très haut parce que il y a d'abord les circonstances. Tout le monde a en mémoire la dissolution, donc prononcée le soir des élections européennes et de la défaite de son parti, Emmanuel Macron. C'est apparu beaucoup comme une vexation personnelle et il réglait ses comptes ou il tentait de les régler à ce moment-là. Donc l'incompréhension lui dit incompréhension. En fait, les Français, ils ont très bien compris. On leur a donné la parole, ils ont décidé de voter comme ils avaient l'intention de le faire. Moi, il y a un autre élément qui me frappe, c'est que peut-être que les Français, dont Emmanuel Macron a souvent dit qu'ils sont un peuple très politique. Ils connaissent bien les institutions et ils connaissent la logique des institutions. Et quelqu'un me faisait remarquer, je parle sous votre contrôle, qu'en 1962, lorsque Georges Pompidou et fait l'objet d'une motion de censure spontanée cette fois, il n'avait pas engagé sa responsabilité sur l'élection du président au suffrage universel. Il chute, Georges Pompidou, il est renommé et c'est après que le général de Gaulle dissout l'Assemblée nationale. À ce moment-là, la séquence, elle est conforme à l'esprit des institutions. Le général de Gaulle dissout l'Assemblée nationale en disant aux électeurs « Qui voulez-vous au pouvoir ?» Emmanuel Macron, il a fait les choses dans le sens contraire. Donc après, il ne faut pas s'étonner que les Français n'aient pas compris. Quand vous faites quelque chose qui ne correspond pas à la logique des institutions de la Ve République, eh bien les Français ne comprennent pas et en même temps veulent le punir. Alors, effectivement, les sondages que vous citez sont tout à fait exacts, Marie-Aline, mais hier soir, sur ce plateau, Frédéric Dabi mettait un petit peu de distance avec ses études d'opinion. Effectivement, ce n'est pas un sujet a priori pour les Français aujourd'hui dans les conversations, dans les échanges. Oui. Et les Français ne se lèvent pas tous les matins en se disant il faut qu'Emmanuel Macron démissionne. Quand on leur pose la question, certes, ils estiment qu'il est responsable de la situation, c'est le chef de l'État, c'est vrai, qu'il devrait sans doute démissionner, mais en fait, ils n'en font pas un préalable. Oui, c'est pas une préoccupation, mais Frédéric Dabi disait quand même il y a un niveau de rejet du chef de l'État jamais vu sous la Ve. Est-ce qu'il peut tenir, comme il le souhaite, jusqu'en 2027 ? Jean-Luc Mélenchon, sur TF1, n'y croit pas. Nous l'avons demandé cet été, puis nous l'avons présenté à l'Assemblée nationale. On nous a dit ça ne fonctionnera pas. C'est arrivé, ça a été transmis par le bureau, transmis par la commission, et la motion de destitution du président de la République a été empêchée par une personne, Madame Le Pen. Eh bien moi, je suis prêt à prendre les paris avec vous que dans un mois, dans 2 mois, peut-être que le Rassemblement national finira par se dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Il s'en ira, vous verrez, parce qu'il y a la force des événements. On verra si les prédictions de Jean-Luc Mélenchon se révèlent exactes. Mais Valérie Nataf, est-ce qu'on peut continuer dans des conditions pareilles ? C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon d'abord et ses amis de la France Insoumise et dans une certaine manière le Rassemblement national dans une certaine proportion ont contribué à installer cette atmosphère autour de la démission d'Emmanuel Macron. Donc des sondages appuie sur cette question. Voilà pourquoi Frédéric Dabi met tout cela un peu à distance. Frédéric Dabi, grand sondeur devant l'Éternel. On voit que pour les autres partis, tout cela est très... ils sont gênés aux entournures. Parce que Charles-Amédée de Courson, qui a été un des... entre guillemets modéré, qui avait dit qu'il lui semblait que la démission d'Emmanuel Macron était inéluctable. Une fois qu'il l'a demandé, il dit mais moi je suis un républicain. Le président a dit qu'il démissionnait pas. Je m'arrête là. Donc le front anti-républicain qu'a dénoncé Emmanuel Macron hier, dans des termes pour le moins quasi insultant, s'adressait sans doute plutôt à ceux qui demandent sa démission au mépris des institutions de la Ve République. Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais je voudrais vous faire quand même écouter et réagir à ce que dit la députée européenne Reconquête, Sarah Knafo, justement sur la position du chef de l'État. Moi, ce que je trouve paradoxal avec cette censure, c'est qu'on a des partis politiques à l'Assemblée qui ont voulu mettre une claque à Macron, et le résultat, c'est qu'ils ont remis Macron au centre du jeu.
On est tous là hier à attendre la déclaration de Macron à 20h, puis à se demander qui va nommer comme Premier ministre. Est-ce que ça va être un Premier ministre de droite? Est-ce que ça va être un Premier ministre de gauche? Un Premier ministre technique? C'est lui qui a toutes les décisions en main, toutes les cartes en main, alors que avant-hier encore, c'était le Rassemblement national en grande partie qui avait les cartes en main, et on est venu rendre à Emmanuel Macron les pleins pouvoirs. Qu'en pensez-vous, Arlette? C'est la position de reconquête dans la série compétition à l'égard du Rassemblement national. Comment démontrer que le Rassemblement national a fait le contraire de ce qu'il fallait faire? Voilà, elle dit, bien entendu, c'est une critique, j'allais dire, à l'intérieur de ce camp de l'extrême droite. Oui, c'est vrai, comme dans la mesure où effectivement le gouvernement a été renversé, comme c'est le président de la République qui est gardien des institutions, comme l'on dit, que c'est lui qui nomme le Premier ministre, forcément il revient au centre du jeu. Mais on vient de le dire en montrant notamment les enquêtes d'opinion, que franchement ça ne lui donne pas une cote de popularité qui remonte à la vitesse grand V. Au contraire, c'est vrai que ce n'est pas une préoccupation. Les Français ne disent pas il faut qu'il s'en aille, il n'y a pas mais il y a dans l'idée des Français parce que c'est comme ça que ça marche, la Ve République, que quand on n'arrive pas à sortir d'une crise, eh bien, il faut recourir effectivement aux urnes. Et donc, on n'est pas sur des législatives, on est sur un départ du président qui est à l'origine, effectivement, de la confusion. Donc là, Sarah Knafo, on la met de côté. Elle règle ses comptes avec Marine Le Pen. C'est la compétition. Mais ce qui est intéressant, effectivement, et troublant depuis plusieurs semaines, c'est ce que rappelait Valérie, c'est les non-membres de la France insoumise qui se disent, qui réclament pas non plus que le président de la République s'en aille, mais qui disent la seule possibilité de sortir de la crise, c'est effectivement une élection présidentielle. Donc, donc la démission d'Emmanuel Macron. Ce qui est intéressant, quand on regarde, si on revient juste d'un mot sur l'accord que pourrait accepter la gauche, temporaire, pour une période limitée, dit bien Olivier Faure. Oui. La période limitée, elle s'arrête quand? Sans doute au moment où le président de la République pourra à nouveau dissoudre et consulter évidemment les Français. Et dans ce cas, si le président de la République accepte de demander à nouveau leur avis aux Français et qu'il perd les législatives et qu'il est à nouveau mis en minorité, alors là, moi je pense qu'il ne pourra pas rester. Parce que ça fera effectivement deux dissolutions, l'une choisie, l'autre subie en quelque sorte, deux échecs. Il ne pourra pas continuer, il ne pourra pas terminer son mandat.